Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast et on va faire la rétro des énergies. On va parler de Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde et de sa valse avec Pluton qui lui est reparti en marche directe à la même période, c'est-à-dire la première quinzaine d'octobre, tout un programme. On va aussi effleurer un petit peu Jupiter en Cancer pour 2025. Donc c'est parti, mon kiki, on va éplucher tout ça. Depuis que Saturne est rétrograde, vous avez peut-être vu dans votre environnement des changements, des remises en place de situations que vous avez connues, pas avec les mêmes protagonistes, que vous avez déjà connues. Et c'est comme si on vous poussait à appliquer tout ce que vous avez appris ces dernières années. Ça peut être une décennie, comme ça peut être 20 ans. Donc Saturne vous demande de faire des choix différents. Ça peut être aussi un principe de réalité dans le sens où on ne vous demande pas d'être rabat-joie, d'être pessimiste. C'est pas ça du tout Saturne. Saturne, c'est vraiment la mise en application de toute la sagesse que vous avez acquis. Prendre des choix en conscience, en connaissance de cause. Quelles sont les choses qui sont à ma portée? Quelle est la réalité? En fait, le challenge avec Saturne et Neptune qui se trouvent dans le même signe, c'est que Neptune, surtout dans son degré énergétique, et ça j'en ai déjà parlé dans mon précédent podcast, et c'est bien triste parce que justement dans ce podcast je parlais des eaux limitées de Neptune et des possibilités d'inondation, et je pense que ça va continuer parce que la Terre est en train de se laver. C'est pas une question de punition ou non divine. La Terre, elle monte en vibration, elle mute, elle change, elle passe à une autre étape. Je referme la parenthèse et je repars sur Saturne rétrograde. Vous avez pu voir les mêmes situations, les mêmes choix à faire. Ça, c'est pour certains. Si vous avez des planètes vraiment qui sont dans le signe des poissons, ou en Cancer ou en Scorpion, ou dépendant aussi de la maison, si ça se passe en maison 8, maison 4, maison 12, la maison du poisson, des épreuves, de la transcendance, comment transcender certaines épreuves. Vous pouvez effectivement avoir une impression de déjà-vu, même si la situation est meilleure, parce qu'on vous met quand même dans des meilleures dispositions après tant d'épreuves. Et là, si vous avez envie de construire un avenir meilleur, si vous avez envie de construire tout court, vous êtes face à des choix. Oh, tell me what you want. What you really, really want, comme disaient les Spice Girls, et voir les choses, la réalité telle qu'elle est par rapport à ça. Voilà. L'idée étant de ne pas, après vous faites ce que vous voulez, de ne pas rester dans le déni. Plus vite on acceptera que les choses ne vont pas dans notre sens, plus vite on va pouvoir trouver des solutions qui vont nous permettre d'arriver au bonheur, à ce qu'on aspire. Là, je suis en train de regarder le ciel, il est magnifique sur Barcelone. Je vous mettrai une petite photo. Les nuages forment quelque chose d'assez angélique, d'assez surprenant. Voilà, ça c'est pour Saturne rétrograde, c'est fini. J'essaie de structurer ma pensée pour pas repartir dans des envolées lyriques, vous voyez. Ensuite, nous allons parler de Jupiter rétrograde dans le signe des Gémeaux. Alors, vous pouvez aussi revenir sur ma vidéo qui parle de Jupiter en Gémeaux. Qui relate toutes les avancées en termes de télécommunications, de réseaux sociaux. Je pense que l'IA va faire encore un gros boom dans le sens où avec Neptune en poisson et Neptune qui va rentrer dans le signe des béliers, on va avoir vraiment l'IA qui va interagir avec l'humain, que ce soit dans tout ce qui est dating,
C'est-à-dire que vous pensez que vous datez un être humain, non, vous datez une IA, c'est une IA qui vous répond. Vous avez une relation intime, une relation privilégiée avec une IA. Ça développe en fait tout ce qui est communication entre l'homme et la machine. En rétrogradation, Jupiter en Gémeaux ne donne pas un coup de frein, mais nous demande de plus de réfléchir à comment on veut mieux interagir les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre relation avec les autres? Parce que le Gémeaux, c'est vraiment tout ce qui est sorties, loisirs, toutes les relations un peu superficielles, mais c'est pas mauvais. Et ça peut être effectivement repenser tout ce qui est en termes de relations. Est-ce que je ne voudrais pas peut-être des relations un peu plus profondes, un peu plus, je pense au mot anglais, meaningful, des relations qui ont plus de sens, qui me nourrissent, parce qu'avec Jupiter, on est vraiment dans un idéal, on est vraiment sur tout ce qui a trait à la philosophie, aux études, donc des relations où on va pouvoir parler de choses spirituelles, d'histoire de vie. Pour l'autre part de Jupiter en Gémeaux rétrograde, je pense à tout ce qui touche à la loi, parce que Jupiter, c'est effectivement la chance, l'expansion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement dans les décrets, les amendements, les lois qui sont votées, promulguées. Donc on a un grand changement parce qu'avec Jupiter en Gémeaux, ça fuse, les idées fusent et on sent qu'on a besoin de renouvellement parce que le Gémeaux, il n'a pas peur du changement, il n'a pas peur que ça aille vite. Je pense qu'il y a du dépoussièrement parce qu'en plus avec le vent du Gémeaux, ça dépoussière. Là, si vous avez des Gémeaux dans votre maison, dans votre entourage, quand ils passent, ça fait voler les feuilles, ça lève la poussière. Bref, je me fais rire toute seule parce que c'était pas forcément drôle. Donc, au niveau de la loi, il peut se passer des choses importantes dans cette période de rétrogradation. On aura envie de faire voter des lois qui vont protéger davantage la population. Des lois qui vont aller plus dans le sens des mouvements de société, de l'évolution de la société, des choses qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui vont aider vraiment à renouveler les textes tels qu'ils sont, parce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau du droit des femmes, du droit des enfants, du droit des animaux, qui ont vraiment besoin d'être votées ou du moins proposées. Ensuite, je voulais parler de Jupiter qui va rentrer dans le signe du Cancer en 2025. Oup, oup, parce que je suis Cancer. Alors, j'ai mon soleil en maison 12, donc c'est un peu un double tranchant chez moi. Ça passe ou ça pète. Donc, ça peut vraiment aider beaucoup de cancers et de signes d'eau à reprendre confiance en eux, à mettre en marche des choses qui leur tiennent à cœur depuis très longtemps ou de voir réaliser des projets qu'ils ont commencé en 2022, 2023, 2024, concrétiser ou des opportunités inespérées dans cette période-là. C'est tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que Jupiter, c'est vraiment le coup de bol. Ça peut être les rencontres, surtout les rencontres que vous faites en ce moment avec Jupiter en Gémeaux. Regardez bien mes petits signes d'eau. Ensuite, oui, la reprise de confiance en soi, parce que en fait, vous avez pu être challengé ces 12 dernières années, puisque sa révolution solaire à Jupiter, c'est 12 ans. Ça peut être effectivement au niveau artistique, des concrétisations, des développements au niveau amoureux. Ça peut être vraiment de la chance, c'est-à-dire votre magnétisme, votre aura peut être décuplée
dépendant si ça touche votre soleil, votre Vénus, votre Mercure, ça peut vraiment vous aider à développer tous vos attraits, tous vos atouts. Et ça, c'est non négligeable. Ensuite, pour conclure avec Pluton qui a repris sa marche directe, je pense que Pluton, quand il reprend sa marche directe, surtout qu'il a commencé son opposition avec Mars, et il y a des très bons astrologues qui ont commencé à parler de l'opposition Pluton-Mars qui est vraiment explosive. On a vraiment... Pluton-Mars, c'est vraiment la guerre, l'affrontement. C'est vraiment c'est l'explosion. C'est moche. Ça peut être moche. Je vais pas dire parce que les astres, ils inclinent, mais ils ne déterminent pas. Donc Pluton-Mars, c'est vraiment des actions faites en souterrain, parce que Pluton, c'est tout ce qui croupit dans les zones noirâtres du Scorpion et qui arrive et qui te pince les fesses comme ça, gratuitement, sans que tu t'en rendes compte. Et Mars, c'est l'énergie de feu, guerrière, explosive. Donc, c'est pas vraiment cette période-là va falloir regarder ça de très près, notamment pour les élections américaines début novembre. Stay tuned. Sinon, Pluton qui reprend sa marche directe, c'est vraiment tout ce qui était caché, toutes les affaires sombres, sales, moches, et je parle pas seulement de tout ce qui se passe au niveau du scandale autour de P. Diddy. Ça peut être d'autres affaires qui remontent, les scandales qui sont découverts, tout ce parce que le Pluton, c'est aussi les organes génitaux, donc c'est tout ce qui a trait au sexe, à tout, toutes les déviances qui peuvent être corrélées à l'excès de pouvoir, notamment chez les masculinistes, etc. C'est quelque chose qui va avec Mars en plus qui peut vraiment faire un tollé, et des têtes peuvent tomber dans cette période-là. Donc voilà, écoutez, ça c'était pour la rétro des énergies, puis l'annoncement un petit peu de Jupiter en Cancer. J'espère que ça vous aura écléré sur certaines choses. Neptune est toujours dans son degré énergétique, donc comme je disais dans mon dernier podcast, Neptune, c'est les eaux illimitées. L'eau s'infiltre partout. Vous voyez bien quand vous avez une inondation chez vous, l'eau, on ne peut pas la stopper, c'est unstoppable. Donc la terre continue à se laver et elle se lavera. Et on va prier pour que ça se passe bien pour nous. Prenez soin de vous. Moi, je vous laisse pour ce podcast. J'espère que vous allez passer une bonne fin d'année, un bel automne, un bel hiver. Et moi, je vous retrouve pour l'entrée définitive de Pluton en Verseau, parce que ça va être super sympa. Ciao les enfants.